Le centre de vaccination situé dans la halle des sports de Saint-Martin-de-Ré a permis de vacciner cet été une moyenne de 2500 personnes par semaine. Une partie du personnel de la mairie a été dépêchée sur place pour les tâches administratives. Des médecins et infirmières volontaires ont permis de vacciner les patients rapidement et ce, dans les meilleures conditions possibles. Indore TV a poussé les portes du centre de vaccination Martinet avec le docteur Yves Lierman. Nous allons avec lui vous montrer le parcours des plus simples d'ailleurs que les patients font lorsqu'ils décident de se faire vacciner à Saint-Martin-de-Ré. Voilà, bonjour, je suis Yves Lierman, je suis médecin retraité actuellement, j'étais pneumologue dans le Pas-de-Calais et puis je suis maintenant bénévole volontaire pour les vaccinations, très convaincu de la nécessité de ces vaccinations. Et ici au niveau du centre, il y a un certain nombre de médecins encore en activité et retraités qui fonctionnent en collaboration avec un grand nombre d'infirmières également, soit retraitées, soit encore en activité. Le centre est organisé par la mairie de Saint-Martin-de-Ré avec la direction du maire de Saint-Martin, M. Deschelette, et Pascal Swartz, qui est la secrétaire de mairie, qui prend en charge toute l'organisation des rendez-vous et du fonctionnement. Elle nous communique très régulièrement le planning des gens qui sont habilités à vacciner. Et nous, médecins, on est là pour surveiller en cas de problème, en cas de réactions qui sont assez rares, mais il y a beaucoup de cas particuliers pour lesquels les infirmières nous posent des questions et on est là pour les résoudre. Et on fait également la traçabilité de façon à pouvoir donner aux gens qui ont été vaccinés un QR code qui leur permet donc d'avoir le passeport vaccinal. Reportage sur le centre de vaccination de Saint-Martin-de-Ré. Il est bien évident et c'est l'intérêt qu'il y ait en permanence deux médecins dans le centre de vaccination qui sont disponibles auprès des personnes qui viennent et qui peuvent avoir à juste titre une certaine inquiétude ou une angoisse. On les reçoit donc avant ou après la vaccination pour répondre à toutes leurs questions et essayer de les rassurer complètement. Au niveau des rendez-vous, il est certain qu'il y a eu plusieurs périodes. Il y a eu une période où on avait beaucoup de rendez-vous, mais on manquait de vaccins. Heureusement, cette période est terminée. Maintenant, on prend les rendez-vous pour les personnes et après l'intervention de notre président, il y a eu vraiment une augmentation très importante des demandes de rendez-vous. Au début, effectivement, il y avait 3 lignes de vaccination qui fonctionnaient parallèlement et on est monté progressivement en quantité. Actuellement, on vaccine sur 5 ou 6 lignes de vaccination en permanence et ça correspond à peu près à 2500 vaccinations par semaine. Ce nombre de vaccinations vient en complément de ce que font les sapeurs-pompiers dans leur centre mobile et également les médecins comme les pharmaciens qui vaccinent également sur rendez-vous. Les différents centres peuvent disposer de plusieurs types de vaccins. En général, il y a un type de vaccin qui est envoyé par chaque centre et on a donné la priorité aux vaccins à ARN messager qui sont bien tolérés et qui sont réputés plus efficaces vis-à-vis des différents variants, notamment le variant Delta. Et en plus, l'intérêt du vaccin ARN messager, c'est qu'il peut être adapté en fonction des nouveaux variants qui peuvent arriver. Et de plus, il peut être utilisé en seconde injection chez des personnes qui ont eu un vaccin comme AstraZeneca en première injection. Mais alors donc, dans les centres ici, on a uniquement le vaccin Pfizer. Les médecins généralistes et les pharmaciens ont soit le vaccin AstraZeneca, soit un autre vaccin ARN messager qui est le vaccin Moderna. Alors en ce qui concerne les différents vaccins, il y a 2 types de vaccins. Il y a des vaccins à ARN messager qui sont une découverte récente et qui est pleine de promesses, non seulement dans la vaccination, mais également dans la lutte anticancéreuse et dans beaucoup d'autres maladies auto-immunes. L'intérêt pour nous de ce vaccin ARN messager, c'est sa tolérance et son adaptabilité à la variation du virus. Il y a un autre vaccin qui sont les vaccins beaucoup plus traditionnels, où c'est une bactérie qui transmet la protéine immunisante. Et donc ça, on parle essentiellement du vaccin AstraZeneca, qui peut de toute façon être utilisé en première injection et qui est relayé la plupart du temps par des vaccins ARN messagers en deuxième ligne. Alors effectivement, certaines personnes ont une inquiétude par rapport au vaccin ARN messager en argumentant sur le fait que ce vaccin est relativement récent.
en fait la connaissance de ce vaccin ARN messager est plus ancienne et surtout on a un recul maintenant de plusieurs mois voire plusieurs années dans certains pays et donc on sait ce qu'il en est au point de vue de la tolérance même à moyen terme. Entretien avec le docteur Elie Herman. Voilà, donc c'est sûr qu'effectivement, au début des vaccinations, les gens venaient essentiellement pour se protéger du Covid. Maintenant, de plus en plus, on voit quand même encore beaucoup de gens qui viennent pour se protéger du Covid, mais d'autres qui se sentent moins concernés par la maladie, mais qui viennent pour pouvoir avoir le pass vaccinal et pouvoir reprendre une vie la plus proche de la normale possible dans des conditions de sécurité acceptables. Un des avantages d'avoir des centres de vaccination qui fonctionnent sur les lieux de vacances, ça permet aux gens qui ont eu souvent une première dose de vaccination sur leur lieu d'habitation et ils peuvent profiter de ça pour avoir une seconde dose. Ici, on peut vacciner même des gens qui habitent à l'étranger et qui sont en vacances ici ou des gens qui sont dans d'autres régions de France qui profitent de la disponibilité, soit en rendez-vous, soit en vaccination sans rendez-vous pour pouvoir compléter leur vaccination et être protégés. Alors, on peut très bien comprendre que compte tenu des informations parfois contradictoires et souvent évolutives qui ont été données sur la vaccination, sa tolérance et son efficacité, que certaines personnes puissent rester hésitantes. Mais il suffit de regarder l'épidémiologie et de se rendre compte que dans certains départements comme les départements d'outre-mer, Martinique, Guadeloupe, La Réunion ou en Tunisie ou dans certaines régions d'Afrique, c'est uniquement les gens non vaccinés qui ont été hospitalisés et qui se retrouvent en réanimation. Ce qui prouve, même si on doute de la théorie de ce vaccin, qu'il est efficace, qu'il est bien toléré et qui permet d'éviter les formes graves. Les reportages d'Île de Ré TV. Voilà, nous allons maintenant aller dans le centre de vaccination et vous montrer exactement le circuit que suivent les gens qui viennent se faire vacciner, de la réception avec le secrétariat à la vaccination et puis la partie administrative. Allons-y. Voilà, donc nous pénétrons dans le centre de vaccination avec un fléchage qui est tout à fait efficace. Là, c'est une première salle d'attente où sont les personnes qui vont être reçues très rapidement par les secrétaires qui vont vérifier leur rendez-vous avec Doctolib. Les personnes qui viennent se faire vacciner sont d'abord reçues au niveau du secrétariat où on prend leurs données administratives, notamment le numéro de sécurité sociale, et on leur remet un formulaire d'interrogatoire qui permet de trier un petit peu les contre-indications et le contexte de la vaccination. Voilà, il est bien évident que les personnes doivent non seulement vérifier leur convocation à Doctolib, mais présenter leur carte vitale avec leur numéro de sécurité sociale. Donc le flux de vaccination étant maintenant très important, puisque nous vaccinons 2400 personnes par semaine, il y a 5 lignes de vaccination qui fonctionnent parallèlement. Et là, c'est la salle d'attente pour chaque stade de vaccination. Vous allez voir maintenant les box de vaccination qui sont animées par les infirmières qui reçoivent les personnes. Donc après la vaccination, les gens ont reçu leur QR code et par prudence, mais il y a très rarement le moindre problème, les gens restent en surveillance pendant un quart d'heure et au moindre incident, les médecins sont là pour intervenir. Moi je dois dire que sur plusieurs mois de vaccination, pratiquement je n'ai jamais eu aucun problème. Voilà, donc en ce qui concerne le centre de vaccination de Saint-Martin, il fonctionne essentiellement sur les rendez-vous qui sont donnés par Doctolib, mais effectivement il y a quelquefois des gens qui sont absents et on se retrouve en fin de séance
avec des doses disponibles. Et donc on a toujours une liste de personnes à rappeler au besoin, de façon à ne perdre aucune dose et à vacciner le maximum de gens, ce qui est bien sûr notre objectif essentiel. Pas de soucis, vous allez bien? Ouais, voilà. Bah, je vous le donne, vous attendez le quart d'heure de surveillance réglementaire. D'accord, merci beaucoup. Abonne-toi, like et commente les vidéos d'Île de Ré TV.